Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le suivi du PEA, c'est l'épisode 51. Donc, c'est une vidéo que je fais tous les mois qui fait donc un état des lieux de la progression de mon PEA. Alors, cet épisode, je l'ai appelé Grand ménage, car effectivement, j'ai fait le ménage dans mon PEA. Alors, il a aujourd'hui, donc, au 28 février, une valeur de 150 959 euros pour une plus-value de 40 615 euros. On démarre avec un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. On va démarrer avec les objectifs du PEA. Alors les objectifs, c'est un revenu complémentaire dans 12 ans. Donc je suis parti d'une somme initiale de 63 149 euros. Je verse un versement mensuel moyen de 600 euros avec un taux de croissance annuel du portefeuille, en tout cas ce sont mes objectifs, de 8%, ce qui donnerait donc à horizon de 15 ans, si on part depuis la date initiale, 12 ans à partir du début de l'année 2025, ce qui donnerait une somme de 411 454,15 euros. Alors sur ces 411 000, donc ensuite, qu'est-ce que je vais faire au bout des 12 ans? Donc ça correspond plus ou moins à l'âge de mon départ à la retraite. Eh bien, je vais laisser donc croître mon portefeuille, bien sûr, à hauteur de 8 en moyenne et en extraire 4, ce qui me donnerait donc un revenu, moyen brut de 1 371 euros. Bon, c'est pas suffisant pour être indépendant financièrement. L'un de mes objectifs, c'est également de faire croître ce portefeuille beaucoup plus rapidement, pour, atteindre donc un montant bien sûr supérieur aux 400 000 euros, ce qui me permettrait derrière d'avoir un revenu bien supérieur à ces 1 360 euros. En tout cas, la simulation me permet d'avoir, on va dire une vision, assez objective, de ce que ça va donner de disposer d'un capital initial de 63 000 euros, de verser 600 euros par mois et d'attendre patiemment 15 ans avec une croissance qui correspond à une croissance moyenne du CAC 40 dividendes réintégrés sur les 30 dernières années. On va regarder maintenant les objectifs du PEA et le réaliser. Alors dans le tableau tout en haut à gauche, vous avez les années. Donc j'ai démarré donc en 2021 avec 63 149 euros. Vous voyez la progression ici annuelle de la réalisation du montant du PEA. À droite, c'est la colonne des objectifs, hein, on va retrouver notre 411 000 ici. Alors je suis à 150 000 euros pour un objectif de 138 000. Alors c'est en partie parce que j'ai une meilleure performance donc en moyenne que le CAC 40 et puis surtout, c'est que j'ai fait des versements en moyenne supérieurs aux 7 200 annuels. Voilà, donc la performance est aussi liée à ça. De toute façon, je communique de manière transparente. Vous pouvez regarder sur l'ensemble de mes vidéos. Vous connaissez en détail l'évolution de mon portefeuille, que ce soit en termes de versement, de dividendes touchés, de transactions réalisées. Je suis complètement transparent sur tout ce que je fais sur mon PEA. Alors, vous avez ensuite le graphique ici, en vert, les pointillés en vert, donc c'est, la courbe, liée aux objectifs. Donc on voit quand même que c'est un peu plus que linéaire, il y a une petite accélération. Alors sur 15 ans, on va dire, on voit pas forcément très, très bien l'accélération, mais il y en a quand même une. Et puis là, je me situe ici en 2025, à ce niveau-là. Alors j'ai même repris des éléments ici avant, 2021. Alors pourquoi j'ai souhaité démarrer à 2021? Puisque mon PEA a été ouvert bien avant 2021, mais c'est lorsque j'ai créé la chaîne en 2021 que j'ai souhaité, faire un suivi beaucoup plus précis, à la fois en termes de méthodologie et puis à la fois en termes de suivi, de ce PEA. Alors maintenant, on va regarder le panorama des marchés avec les droites de régression. Donc le CAC 40 progresse en moyenne sur les 30 dernières années de 2,62. Donc ça, c'est le CAC 40 hors dividende, hein, puisque le CAC 40 dividende inclus, on va le voir juste après, c'est non pas le PX1, mais le PX1GR, soit Gross Return. Donc pour le mois de février, le CAC 40 clôture à moins 0,17. Alors, même s'il a souffert quand même sur le mois de février, le CAC 40 est en progression sur un mois de 2,42 en retrait de 0,81 depuis, le début de la semaine.
et en progression de 9,59 depuis le 1er janvier. Donc très belle progression du CAC 40 depuis le 1er janvier, avec un ralentissement sur la dernière semaine. Si on regarde maintenant sur un horizon beaucoup plus long, pardon, donc 3 ans, 5 ans et 10 ans, vous pouvez voir que, le CAC 40 est en progression. Maintenant, si on regarde le CAC 40 dividendes réintégrés, on a une croissance moyenne du modèle de 8,58. C'est pour cela que j'ai pris dans mes hypothèses, de croissance de mes simulations, donc j'ai pris 8. 8, c'est la croissance du CAC 40 dividendes réintégrés. C'est-à-dire, bon, alors ça ne veut pas dire que si elle l'a fait sur les 30 dernières années, elle le fera sur les 30 prochaines, mais en tout cas, ça peut être un bon point de repère. Alors, on va regarder maintenant la situation du PEA. Donc 150 959 € et 40 centimes. Donc j'ai pas mal de liquidités, on va le voir, hein. J'ai fait le grand ménage, donc j'ai vendu beaucoup de lignes sur mon PEA. Donc je me retrouve aujourd'hui avec 25 714 € d'espèces et donc une plus-value latente. Alors ça, c'est la plus-value latente par rapport aux lignes existantes sur le PEA. Par contre, si vous regardez en dessous, vous avez les plus ou moins values, donc qui sont, la somme donc des plus ou moins values latentes plus, le cumul, de tout ce que j'ai gagné, que ce soit en termes de, dividendes et cetera. Donc c'est 40 615 €. Donc si on voulait faire un ratio, en fait, il faudrait diviser les 40 615 divisé par le montant, investi qui est 110 000. Donc je dois être à peu près à un peu plus de 30, à peu près 35 de plus-value par rapport au montant, qui a été, déposé. Alors en termes de dividendes, depuis le début de l'année, ça n'a pas bougé. J'ai pas touché de dividendes au mois de février, donc on est toujours à 327,31 € de dividendes cumulés depuis le début de l'année. Alors l'effet marquant sur la période, donc j'ai fait un apport de 2 600 €. Donc comme je le disais dans le début de la vidéo, je fais normalement un apport régulier de 600 €, mais j'essaye au maximum, d'épargner et d'augmenter cet apport. Donc ce qui fait, effectivement de prendre un petit peu d'avance, notamment sur la droite, sur les objectifs. Alors, on n'a pas touché de dividende en février, donc 0 €. Achat renforcement 7 actifs, vente allègement 11 actifs. Alors j'ai des plus-values de swing trading. Je vous ai mis là, on peut voir donc qu'il y a à la fois du swing trading en positif et également en forte moins-value, hein. Par exemple, les moins 1 021 € ou encore un peu plus loin, moins 646 € ou moins 844 €. On va le voir, donc j'ai soldé pas mal de positions, notamment des positions sur lesquelles j'étais en moins-value et je l'expliquerai un petit peu plus dans la suite de la vidéo. Donc j'ai une plus-value totale sur la période de 503 € malgré le fait que, j'ai vendu beaucoup de lignes qui étaient en moins-value latente. Alors les 572 €, vous pouvez voir sur la dernière ligne, ça c'est le swing trading sur, les produits complexes, donc les puts et les calls, donc que j'ai achetés et que j'ai vendus. Alors maintenant, si on en revient sur, le grand ménage, alors effectivement, donc je me suis débarrassé de pas mal de lignes qui étaient en moins-value. Alors des lignes comme Kering, Eurofins Scientifique, Rémy Cointreau, Française de l'énergie et SMCP et également ABC Arbitrage. Alors ABC Arbitrage, j'étais quand même en plus-value, mais SMCP, FDE, Rémy Cointreau, Eurofins Scientifique et Kering, j'étais en moins-value. Alors pour compenser ces moins-values, eh bien, j'ai, vendu, un certain nombre d'éléments donc qui étaient en forte plus-value, alors notamment des ETF. J'ai pas vendu toutes mes lignes d'ETF, j'en ai gardé. Donc par contre, j'ai vendu 42 ETF Ponks, qui correspondent à des ETF basés sur le Nasdaq. J'ai également, vendu des ETF PSP5 qui, eux, sont basés sur le SP500. Voilà, donc ce qui a permis de compenser les moins-values. Alors maintenant, on va regarder, mes achats et mes ventes sur, le mois de février et puis j'en profite sur les actions sur lesquelles il y a eu, de l'activité pour vous montrer les droites de régression associées à ces actions. Alors, j'ai renforcé du L'Oréal, j'en ai acheté une à 347 €, puis 5 à 340 €, ce qui porte un total de 19 actions pour un PERU de 360 €. On a un rendement de 2 au cours actuel et un rendement sur PRU de 1,94. Si on regarde la droite de régression, alors je vais faire sur la 1re droite de régression l'explication, puis après vous pouvez regarder vous-même à la fois les indicateurs et puis la droite en tant que telle.
Donc la droite de régression, vous avez en bleu, les cours sur les 30 dernières années, hein. Vous avez ici l'axe du temps et puis le cours de l'action. Vous avez en rouge la droite de régression, c'est-à-dire un calcul de moyenne, associé donc à un calcul de, linéarité régressive sur les cours. Donc en gros, c'est une moyenne en fait, hein. Et puis les pointillés, c'est ici, ça correspond aux écarts types. Donc vous allez retrouver l'ensemble des valeurs dans le tableau qui est tout en haut. Et puis je vous ai mis des compteurs ici qui expliquent alors la croissance du modèle, en fait, c'est la hausse moyenne, c'est-à-dire c'est la pente de la droite en rouge, c'est la hausse moyenne de l'action sur les 30 dernières années. Donc L'Oréal, elle croît de 8,65 en moyenne sur les 30 dernières années. Ce sont des données hors dividendes. Le coefficient de corrélation, ça correspond globalement à un calcul de volatilité du cours. Plus le coefficient de corrélation est proche de 1, plus le cours se rapproche de sa moyenne ici en rouge, de sa droite en rouge. Donc moi, j'aime bien acheter des actions qui ont une croissance du modèle la plus forte possible et un coefficient de corrélation le plus proche possible de 1. Donc ça ne veut pas dire forcément que dans l'avenir, on a une très forte probabilité ou prédictabilité du cours, mais en tout cas, on a un certain nombre d'éléments qui peuvent, on va dire, pas justifier, mais expliquer en tout cas ce comportement. Alors ensuite, vous avez la progression sur 1 an, la progression sur 5 ans et alors la notion d'écart type, c'est où se situe le cours actuel par rapport à sa moyenne, qui a été calculée ici, donc sur ces 30 dernières années. Si le nombre d'écarts types est négatif, ça veut dire que le cours est en dessous de ce que j'appelle la valeur théorique. Vous allez la retrouver ici, dans la colonne, enfin pardon, dans la case valeur théorique. Par exemple, L'Oréal, sa valeur théorique sur la droite de régression, c'est-à-dire la droite en rouge, est de 375 € et le cours actuel est à 350. Sachant que en notion d'écart type, donc on travaille très généralement entre -2 et +2 écarts types, qui donnent une distribution globalement de 96 des valeurs. Donc là, ça n'a rien à voir avec la bourse, hein. Ce sont des mathématiques. Quand on fait une droite de régression, on a, entre -2 et +2 écarts types, on a quasiment 100 de la distribution. De temps en temps, on a des anomalies, c'est ce qu'on peut voir par exemple ici en 2010 ou ici en 2000, 2001 ou 2002. Ces anomalies sont généralement très rapidement corrigées. C'est ce qu'on peut voir. Dès que le cours est au-delà des 2 écarts types, il aura tendance à revenir en fait sur cette droite qui est, la droite de régression. Voilà, donc j'espère que j'ai été assez clair. Alors pour ceux qui souhaitent, avoir accès à des droites de régression, donc je donne accès aux droites de régression sur l'ensemble des valeurs du CAC 40, du SBF 120 et même au-delà, plus, les marchés américains, plus, un certain nombre d'ETF, au travers d'un abonnement, sur lequel on peut accéder sur le site investirselongterme.com. Donc j'ai 2 abonnements et l'abonnement Premium Plus vous donne l'accès aux droits de régression. Donc à tout moment, vous pouvez vous-même, en fonction des actions qui vous intéressent ou des actions que vous avez dans votre portefeuille, eh bien accéder, à l'ensemble de ces calculs. Alors je vais accélérer. Donc pour Vinci, donc j'en ai acheté 5 à 109,35 €, ce qui porte ma quantité totale à 105. Je trouve que c'est une belle action parce qu'elle mixe à la fois une très belle croissance, 10,26 de croissance du modèle et un rendement sur PRU de 4,59 Donc quand vous faites la somme des 2, on a quasiment, 15 de croissance de Vinci par an sur les 30 dernières années. SMCP donc fait partie, donc des lignes, que j'ai soldées. Donc j'en ai vendu 133 à 3,75 puis 344 à 3,835, ce qui a généré une plus-value de 184 €. GTT, donc j'en avais acheté en début de mois, donc 3 à 136 €. Donc on va le voir un peu plus loin, j'en ai vendu. Justement, ça fait partie des actions que j'ai vendues pour compenser les moins-values. Alors mal m'en a pris puisque derrière l'action a pris, 15 sur l'annonce de ses résultats. Bon, c'est des choses qui arrivent, c'est pas très grave. Alors j'ai renforcé donc, l'ETF PANX, donc j'en ai acheté 4 à 59,84. Donc là, on est plus en mode, comment dire? DCA. J'ai acheté également, de l'ETF, donc SP500, le PSP5, 5 à 50 €. Ensuite, j'ai vendu du ABC Arbitrage, là aussi j'ai soldé ma ligne, donc ce qui, a fait ressortir une plus-value de 72 €. J'ai, également fait du DCA sur l'ETF CL2. Donc le CL2, en fait, c'est un ETF à effet de levier. C'est le MSCI USA, multiplié par 2. Si vous regardez la croissance, c'est, la croissance du modèle
sur les 14 dernières années, 24 en moyenne. J'ai soldé ma ligne sur la Française de l'énergie, donc j'ai pris une grosse moins-value, moins 1 021 €. Donc j'ai vendu, du GTT en contrepartie de FDE, ce qui a généré donc une plus-value de 715 € sur GTT. Ensuite, j'ai soldé également ma ligne sur Eurofins Scientifique, ce qui a généré une moins-value de 303 €. J'ai, allégé donc, de l'ETF, Nasdaq 100 pour, compenser donc, j'en ai vendu, 16, puis 42. Il m'en reste donc 70. Les ventes m'ont généré, 1 151 de plus-value. Ensuite, j'ai vendu, de l'ETF PSP5 qui a généré 605 €. J'en ai bien sûr encore dans le portefeuille. J'ai soldé ma ligne sur Rémy Cointreau avec une moins-value de 646 €. J'ai soldé ma ligne sur Kering qui a généré une moins-value de 844 €. Alors j'ai allégé du LVMH parce que je pense que j'ai un PRU qui est un peu trop élevé, donc qui est à 680. Je pense que je peux, aller chercher du LVMH, à un prix, inférieur, donc j'ai allégé légèrement à 690, ce qui a généré une plus-value de 18 €. Je suis rentré à nouveau, sur publication des résultats de GTT, donc j'en ai repris une ligne, j'en ai pris 12 à 155,2, donc je suis en train de reconstituer une nouvelle ligne sur GTT. Donc pour moi, j'ai fait une vidéo sur GTT, donc les résultats sont bons, on a de la visibilité. Donc j'ai fait une première ligne que je vais, compléter au fur et à mesure, si l'action notamment revient dans une zone entre, -1 sigma et la valeur théorique, c'est-à-dire entre 100, globalement entre 107 et 135 €. Voilà, donc il y a eu vraiment un gros, ménage qui a été fait sur le portefeuille. Je vous mets ici donc le détail de toutes les transactions que j'ai effectuées sur le mois de février. Alors maintenant le swing trading sur produits complexes, c'était un très bon mois, le mois de février puisque j'ai généré 572 € de plus-value. Alors je vous mets ici en détail également, l'ensemble des trades que j'ai effectués. Alors vous avez donc, le code ISIN, le type, le libellé, les quantités, le prix d'achat, le prix de vente, la date d'achat, la date de vente, les quantités, les encours, les, plus-values, qui ont été générées et puis derrière, en fait, je travaille avec des objectifs de cours. Voilà, donc sachant que, je, n'engage pas plus de 4 000 € sur l'ensemble de mes trades que je fais en swing trading sur ce type de produit, puisqu'il y a des effets de levier, ça peut être relativement risqué. Alors l'avantage d'utiliser ce type de produit avec effet de levier, c'est que vous ne pouvez pas perdre plus que votre mise. Voilà, donc on ne pouvait pas perdre au-delà de ce que vous avez, misé. Donc moi, en tout cas, je suis très content. Le cumul me donne depuis le début de l'année, 17,8 de, progression. Alors là, pareil, je donne accès en fait aux abonnés premium, sur mon site investirsurlongterme.com, à l'ensemble de mes transactions, également de mes positions en cours. Donc, vous pouvez accéder en temps réel à une Google Sheet sur laquelle j'expose en fait, l'ensemble de mes trades de manière complètement transparente. Alors les performances du swing trading, donc, au mois de janvier, j'avais généré 261 € de plus-value. Au mois de février, 503 € de plus-value et le cumul des 2 me donne 764 € de plus-value, donc depuis le début de l'année. Ça, c'est les plus-values générées sur le swing trading. Donc c'est la combinaison du swing trading sur les produits, type, put et call, plus les plus-values générées sur mes opérations de swing trading dans mon PEA. Ensuite, alors gérer le niveau de risque, en fait, effectivement, je regarde toujours, et je mets à jour un tableau tous les mois, en fait. Donc là, c'est la mise à jour pour le mois de février. Donc je prends, les actions que j'ai en portefeuille, je mets ici mon PRU. Je regarde mon PRU par rapport au -1 sigma sur les droites de régression et puis je calcule par rapport à la croissance du modèle, la projection du -1 sigma sur les prochaines années et je compare mon cours par rapport, à l'évolution du -1 sigma. Donc, ce qui me permet de savoir si je suis plutôt bien positionné. Vous voyez, par exemple, Airbus, j'ai un PRU à 124 €, alors même si le cours est très élevé à 165 €, pour retrouver, en fait, le -1 sigma par rapport à mon PRU, eh bien, ça correspond, à l'année 2029. Donc, si je renforce du Airbus, ce serait potentiellement s'il y a une forte chute, si elle va en dessous du PRU. Par exemple, quand je renforce le grand, je regarde la valeur de mon PRU. Le grand, je l'ai à 84 €. Je vois que dans 1 an,
le moins 1 sigma est à 100 €. Donc je peux très bien renforcer, du Legrand même à 105 ou 110 €. Ça va faire monter légèrement mon PRU, mais je reste quand même dans une zone, on va dire, relativement safe par rapport au moins 1 sigma. Je le rappelle simplement, lorsqu'une action est en dessous de moins 1 sigma, c'est à peu près dans 20 de son historique. Ça veut dire dans 80 du temps, historiquement, le cours d'une action se situe au-dessus du moins 1 sigma. Donc si vous avez un PRU qui est inférieur à moins 1 sigma, on va dire vous êtes plutôt dans une zone plutôt safe. Si vous avez acheté une action au plus haut historique, eh bien, si l'action a une forte croissance, donc on va regarder ici la croissance du modèle. Si vous avez une action, par exemple, on va prendre Ferrari qui a une croissance de 24 par an en moyenne. Bon, ben, si vous avez acheté aujourd'hui Ferrari alors qu'il est, imaginons, il est à plus de sigma, eh bien, à mon avis, avec un taux de croissance aussi fort, votre plus de sigma, vous allez rattraper très rapidement, dans le temps. Alors bien sûr, tout ça, ça reste que des projections mathématiques et c'est en aucun cas représentatif de la réalité qui va se passer dans les prochaines années. Hein, je suis obligé de travailler à partir de modèles mathématiques qui, pour certains, vont s'avérer justes et pour d'autres, vont s'avérer complètement faux. Heu, alors c'est pour ça que pour moi, je regarde également le coefficient de corrélation, parce que j'aime bien des actions qui mixent à la fois de la croissance et un très gros coefficient de corrélation. Vous comprendrez pourquoi j'ai dans mes premières lignes de mon portefeuille des actions, par exemple, comme Essilor, des actions comme Vinci, des actions comme Legrand ou encore comme, alors Pernod Ricard, vous voyez? Bon, Pernod Ricard, c'est un cas un peu, c'est une exception qui confirme la règle puisque le coefficient de corrélation est très bon, 0,94, mais aujourd'hui Pernod Ricard est plutôt dans une situation, on va dire, graphique plutôt compliquée, en fait. On est plutôt, dans les moins 2 sigma. Ce qui voudrait dire potentiellement, eh bien, qu'il y a un potentiel très fort de croissance sur Pernod Ricard. Voilà, donc j'avais pas trouvé Air Liquide. Alors Air Liquide est peut-être, ah bah, il est ici, voilà. Air Liquide, par exemple, 9,4 de croissance, 0,93 coefficient de corrélation. Et puis un peu plus bas, vous avez Total. Vous voyez, par exemple, Total, vous avez une très faible, croissance du modèle, 3. J'ai pas acheté Total pour la croissance, ni pour, la volatilité, mais je l'ai acheté principalement pour le dividende. Alors maintenant, pour terminer, je vous présente ici donc, mon portefeuille. Donc, j'ai plus beaucoup d'actifs au niveau du portefeuille. Je crois que j'ai 17 lignes. Elles sont classées par ordre décroissant. Donc vous avez la première ligne en termes de poids ici à droite, qui est Total Energy et le plus faible poids qui est, GTT. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à mettre un commentaire et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.